Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs que font les débutants quand ils se lancent dans la location de voiture. 5 erreurs que vous ne ferez pas parce que vous avez regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans la location de voiture, écoute ceci avant de te lancer. Crois-moi, tu apprendras beaucoup sur le parcours de quelqu'un qui a commencé en 2018, qui a tout vécu, vol de voiture, accident, carambolage. J'ai tout vécu dans cette activité. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 aspects que beaucoup de gens négligent avant de se lancer dans la location de voiture. En évitant de commettre cette erreur que moi, j'ai pu réaliser 100 000 € dès ma première année. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les vidéos tout le temps, vous appréciez, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous savez, beaucoup de gens veulent se lancer dans une activité pour générer un certain revenu et progressivement remplacer leur salaire par leur revenu du business. Les amis, il faut savoir gérer vos attentes. Il faut savoir raison garder. Il faut apprendre à aller étape par étape. Je vois beaucoup vouloir se lancer et générer 10 000 € par mois dès les premiers jours de location d'activité. Si vous ne le savez pas, j'accompagne un certain nombre de personnes à se lancer dans la location de voiture. Et ces derniers jours, je ne sais pas si c'est l'effet du moment, la plupart des gens que je reçois au téléphone me disent qu'ils veulent remplacer leur salaire, avoir généré 10 000 € en 30 jours d'activité. Sois réaliste les amis, sois réaliste. Dans la vie, tu n'as pas toujours ce que tu désires. Tu auras dans la vie ce que tu mérites. Tu auras dans la vie les résultats des efforts que tu fournis. J'aime souvent prendre l'exemple de Kobe Bryant. Kobe Bryant, pour moi, je le considère comme l'un des meilleurs athlètes qui ait jamais vécu. Le Mamba, comme ses amis aiment l'appeler. Il y a une de ces histoires de Kobe Bryant qui m'a toujours fasciné. C'est l'histoire de Kobe Bryant où, quand il était encore joueur à la NBA, au moment des entraînements, on imposait en fait 2 entraînements aux joueurs de la NBA. Une en matinée et une en soirée. Mais vous savez ce que Kobe Bryant faisait? Kobe Bryant s'entraînait 3 fois par jour. Là où les autres commençaient leur journée à 10 h du matin, Kobe Bryant, lui, commençait à 6 h du matin. Il commençait à 6 h du matin pour avoir un entraînement de plus par jour. Vous imaginez, au bout de 10 jours, les autres se sont entraînés 20 fois, mais lui 30 fois. Déjà en 10 jours, ses coéquipiers avaient 20 jours d'entraînement. Et lui, il en avait 30. Évaluez cela au bout d'une année. Évaluez cela au bout de plusieurs années. Ce qui faisait la force de Kobe, c'est qu'il s'entraînait plus que tout le monde. À 10 h, quand ses coéquipiers venaient sur le terrain, il pensait que le mec était là 5-10 minutes avant lui. Mais en réalité, il avait déjà passé toute une séance d'apprentissage avant que ses coéquipiers ne viennent pour les 2 sections de la journée. Lui, il en avait déjà fait une. Cette petite histoire pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de succès qui vient du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mon agence de location de voiture. Demain, c'est le résultat d'un processus. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut charbonner, il faut travailler, il faut aller étape par étape. C'est vrai que moi, je suggère à beaucoup d'entre vous de prendre un catalyseur. C'est-à-dire de se rapprocher de gens qui ont déjà atteint le résultat que vous souhaitez obtenir. Enfin, qui puissent vous montrer le chemin qu'ils ont parcouru pour que vous ne perdez pas du temps et de l'argent. Voici ce que votre petite entreprise peut faire maintenant pour éviter des problèmes à l'avenir. Sur une base hebdomadaire, j'ai l'opportunité de travailler avec des propriétaires de petites entreprises de différentes manières. Malheureusement, je les aide souvent à surmonter un défi qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de relever en premier lieu. Par exemple, un domaine auquel beaucoup trop de propriétaires sont confrontés est l'incapacité d'obtenir un fonds de roulement parce qu'ils n'ont jamais géré leur propre crédit personnel. Un autre exemple est celui où j'aide un propriétaire d'entreprise à se sortir d'un prêt qu'il a contracté. Les 2 sont des excellents exemples de situations qui peuvent facilement être évitées si le propriétaire de l'entreprise avait fait un meilleur travail de gestion financière. Alors, quel problème rencontrez-vous aujourd'hui? Si vous aviez préparé un peu plus dans le passé,
ce problème serait tout inexistant. Voici quelques idées sur la façon de vous assurer que vous pouvez limiter les défis de demain en prenant des mesures dès aujourd'hui, les amis. Le tout premier, c'est le crédit ou le financement, d'accord? Les propriétaires de petites entreprises se pencheront principalement sur le résultat net, ce qu'ils ont apporté ce mois-ci, le mois dernier et ce qui est attendu le mois prochain. Ils pensent également à beaucoup plus loin dans le futur, comme l'année prochaine, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, la mise en place pour réussir financièrement leur avenir. Alors, si vous avez besoin de vous développer aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt pour vous développer aujourd'hui? Avez-vous ces fonds facilement disponibles à la banque? Avez-vous de crédit, une carte de crédit professionnel? Combien pouvez-vous obtenir en prêt ou en ligne de crédit? Avez-vous un crédit commercial aujourd'hui? Si vous ne disposez pas déjà d'une ligne de crédit professionnelle ouverte, active, vous n'obtiendrez probablement pas autant lorsque vous souhaitez obtenir de l'argent. Un de mes mentors dans l'univers de la location de voitures s'appelle Tilman Fertitta. C'est un billionnaire. Et lorsque j'ai lu son livre, le nom du livre s'appelle Shut Up and Listen. L'une des leçons que j'ai retenues de ce livre, c'était qu'on obtient le crédit des banques lorsqu'on n'en a pas besoin. Le temps de commencer à bâtir un crédit, vous n'obtiendrez probablement pas autant lorsque vous aurez besoin. Lorsque vous souhaitez investir ou lorsque vous avez besoin d'argent, les banques ne seront jamais là. Elles sont là où vous n'en avez pas besoin. Au moment où tu n'en as pas besoin, c'est au moment là il faut en prendre. Commencez à bâtir un crédit. Commencez à bâtir la réputation de votre entreprise avec ces banques. Les meilleurs moments pour le faire, c'est maintenant. Voici quelques idées autour de la finance pour vous aider à aller dans les bonnes directions. D'accord? Déjà, commencez avec votre compte d'épargne. Mettez de côté 10 à 20% de tous les bénéfices sur un compte d'épargne dès que vous recevez les fonds. D'accord? Ainsi, vous n'aurez pas payé les impôts de l'année dernière avec les bénéfices de cette année, les amis. Donc, toi, salarié pour une boîte, qui vient demander à ton banquier 100 000 euros pour acheter une flotte pour commencer la location de voiture, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est une grave erreur. Certains prennent la peine de créer un bon business plan, bien que le business plan, ce n'est qu'un business plan, c'est de la théorie. Et que seule la pratique peut te donner tes vrais chiffres. Parce qu'on est dans une activité saisonnière. Et tout varie en fait. Moi, j'ai des véhicules identiques qui sont au même endroit et qui génèrent l'un, 2 fois le chiffre d'affaires que l'autre véhicule a généré. Pourtant, 2 véhicules identiques. Donc, l'erreur serait de croire qu'en faisant un business plan, en faisant même un prévisionnel, ce qui est demandé lors d'une ouverture d'un compte professionnel par la banque, pour savoir si vous savez de quoi vous parlez. Mais en réalité, que ce soit un business plan, que ce soit un prévisionnel, un comptable, quelqu'un peut vous le faire. Mais cela ne justifie pas que vous aurez ce chiffre d'affaires. Et beaucoup de newbies, les nouveaux là, pensent que parce qu'ils ont fait un business plan, ils ont fait un prévisionnel, qu'ils vont pouvoir générer ce qui est écrit sur le business plan. Mon ami, détrompe-toi. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Il ne faut pas penser que parce que le comptable a écrit sur le prévisionnel que tu vas faire 100 000 euros, que toi aussi tu vas faire ça si tu n'as pas un plan. C'est avec ceux qui commencent l'activité, commencent à gagner 1 000 euros, 2 000, 3 000, 4 000, et au lieu de réinvestir ces revenus pour augmenter leur flotte, vous savez ce qu'ils font avec le cash? Ils vont acheter des Balenciaga, ils vont acheter des Louis Vuitton, ils vont acheter des champagnes Moët et Chandon. Toutes ces marques, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ceux-là qui commettent cette erreur-là de prendre ces revenus qu'ils ont gagnés dans la location de voiture avec leur tout premier véhicule. Vous savez à qui vous êtes en train de donner votre argent? À Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de cette planète. Il était classé par Forbes l'homme le plus riche de France. Vous êtes sûr que Bernard Arnault est la raison pour laquelle vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Tu as peut-être 5 véhicules, tu es déjà capé,
à 5 véhicules, au lieu de faire grossir la flotte, tu prends ton argent, tu vas donner à Bernard Arnault. Mon ami, c'est une grave erreur que tu fais. On ne crée pas un business pour enrichir Bernard Arnault. On crée un business pour d'abord racheter son temps et ensuite pour créer une richesse générationnelle. Si vous y réfléchissez bien, les plateformes d'autopartage tiennent vraiment à ce que ces voitures soient sûres. Et ils veulent que leurs clients aient une bonne expérience. Vous devez donc veiller à l'entretien de votre véhicule. Par exemple, si les freins, les pneumatiques sont défectueux, il est question de sécurité. Avant chaque location, vous devez vous assurer que vous avez suffisamment de preuves que votre véhicule est en de bon état. Pourquoi je vous en parle? Tout dernièrement, j'ai eu une location sur un véhicule tout neuf et j'ai eu un locataire qui s'est plaint de l'entretien. Je vous dis, un véhicule de 2023, un BMX1, qui demandait un peu d'huile. Vous savez, les nouveaux véhicules, quand vous les achetez, c'est un moteur neuf. Donc, le moteur n'a pas encore pris ses habitudes. Mais quelqu'un qui vient, qui prend le véhicule, qui veut aller en Suisse, en Allemagne, faire de la route, et qui se rend compte que le véhicule demande un peu plus d'huile, et qui se met à faire des déclarations à la plateforme, soit disant qu'un véhicule qui a moins de 6 mois, parce qu'on est le 6e mois de l'année actuellement pendant que je fais cette vidéo, un véhicule en réalité que moi-même j'ai, ça fait moins de 2 mois que l'entretien n'est pas fait. Dans mon cas, c'était très simple de pouvoir l'expliquer à la plateforme qu'il n'y avait aucun entretien à faire. Mais je prends par exemple le cas où vous avez des voyants allumés sur votre tableau de bord, il y a bavure quoi. Vous devez veiller à l'entretien de votre véhicule. D'accord? Veillez à regarder bien les freins, les pneus. Tout est question de sécurité dans ce business. D'accord? Avant chaque voyage, veillez à ce que si c'est vous-même qui nettoyez ou vérifiez, veillez suffisamment. Et ayez des preuves. Prenez des photos pour vous protéger en cas d'accident. C'est pourquoi l'une des choses que moi et mon équipe, nous faisons, je dis bien moi-même et mon équipe, on prend des photos. On prend des photos par exemple de la profondeur de la bande de roulement des 4 pneus. Parce que croyez-moi, dans le passé, j'ai eu des gens qui ont voulu me mettre un procès sur la tête. Parce qu'ils ont eu des chocs, ils ont eu des accidents et ils ont voulu dire que c'est la pneumatique qui n'était pas bonne. Raison pour laquelle aujourd'hui, je préconise des véhicules récents pour éviter ce genre de bavure. Ainsi, c'est la même chose que les autres grands groupes font. Hertz, Alamo, Avis, Enterprise, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des véhicules récents. Là, vous évitez des problèmes inutiles. Une fois qu'il y a un dégât, c'est à l'assurance de la plateforme de s'occuper maintenant, de prendre le relais, de demander une expertise. Vous devez également penser à tous ces éléments d'entretien général et de réparation de votre véhicule quotidien. Et selon les fabricants des véhicules, parce qu'il y a des véhicules fiables et des véhicules qui ne sont pas fiables, les frais d'entretien peuvent absorber une grande partie de vos profits. Je vois constamment dans les commentaires, provenant de différents groupes de discussion, de plateformes d'autopartage, des autres se plaignent, des autres qui se plaignent et dire que leur revenu du mois dernier a été englouti par un véhicule qui n'était pas fiable, qu'ils ont dû l'amener à un garage. Les amis, achetez des véhicules que vous-même vous êtes prêt à louer. L'autre chose à laquelle vous devez penser, c'est si vous allez faire l'entretien vous-même. Croyez-moi, si vous avez la main mécanique comme on le dit, et cela vous permettra d'économiser de l'argent, ok, vous devez alors penser à le faire vous-même. C'est beaucoup de temps certainement, beaucoup d'argent. Avant d'acheter un véhicule, vous devez vous assurer de faire des recherches sur sa fiabilité. Sur la fiabilité de ce véhicule. Et voici beaucoup de problèmes moteurs ou de transmission sur ce véhicule sont déjà produits dans le passé. Vous pouvez le savoir simplement en regardant sur Google. Sinon, vous entrez dans un gouffre financier à long terme. Moi, j'ai commencé avec un véhicule Toyota. Et croyez-moi, aujourd'hui, je pense que Toyota est l'une des marques les plus fiables côté qualité-prix. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Toyota, mais je vous parle de mon véhicule. D'accord? Vous voulez savoir si votre véhicule sera un gouffre financier à long terme ou ce sera un bon véhicule fiable comme une Toyota? Il faut faire vos recherches. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que vous devez vérifier correctement votre voiture pour chaque voyage et prendre de nombreuses photos détaillées. Vous ne devez jamais sous-estimer ce point. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. On est dans une activité où il y a un risque derrière si l'entretien n'est pas fait. Un locataire
peut causer un dommage à votre voiture, ou si un locataire fait un accident, ou s'il heurte un trottoir, ou quelque chose du genre, et abîme un pare-choc par exemple, les plateformes d'autopassage se chargeront de vous indemniser, oui. C'est pourquoi vous devez vous protéger et bien documenter avec des photos à l'appui et avoir un historique sur le véhicule. Mon processus de vérification chez nous se fait en quelques minutes. Chaque fois que le véhicule revient, il y a des centaines de photos qui sont prises et on le stocke dans une base de données iCloud. Voici alors quelques points essentiels que vous devez documenter lors de la vérification de vos véhicules. Prenez de bonnes photos de la profondeur de la bande de roulement des pneus intérieurs et extérieurs. Prenez une bonne photo de chaque jante. Vous devez prendre de très bonnes photos de l'intérieur parce que croyez-moi, certains locataires vont avoir des bébés qui vont vomir, mettre du lait de bébé et après, le véhicule devient tout sale. La toile du véhicule devient tout sale. Il faut aussi s'assurer de la présence de la garniture de pare-choc. Surtout les zones susceptibles d'être heurtées, les bordures de au niveau des bordures de trottoir. Vous devez également prendre des photos du tableau de bord lorsque le véhicule est en marche afin de prouver qu'il n'y a aucun voyant de contrôle moteur lorsque le véhicule est allumé. Le tableau de bord qui indique bel et bien le kilométrage du véhicule, le niveau de carburant, tout cela vous protégera lorsqu'il y aura un incident au retour du véhicule d'une location. La troisième chose que vous devez savoir est de vous familiariser avec les assurances, d'accord, sur les plateformes d'autopartage. Le type d'assurance à faire, que vous soyez professionnel ou en particulier. Parce que chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Comment faire pour ne pas sortir perdant? Prenons par exemple l'exemple de Gateron, qui couvre votre voiture quel que soit le dommage. Tant que le dommage a été causé par un locataire pendant une location, si vous arrivez à prouver cela, vous n'avez rien à craindre. L'assurance de la plateforme va prendre le relais dans la limite de la franchise d'assurance versée par le locataire. Et si cela va au-delà, d'accord, si les dommages sont au-delà ou c'est un cas d'incendie ou un vol, quel que soit cela, l'assistance routière couvre le dépannage du véhicule et est transporté jusqu'au garage de la marque le plus proche. Et une fois que vous arrivez à réparer votre véhicule là-bas, la plateforme fait le jeu et le véhicule est réparé ou remboursé. D'accord? La quatrième chose dont je voudrais parler, ce sont les boîtiers connectés pour le véhicule. Les boîtiers connectés sont recommandés sur toutes les plateformes d'autopartage parce qu'elles mettent plus en avant les véhicules qui sont dédiés à l'activité à 100%. Cela vous protège vous aussi car lorsque vous remettez des clés, c'est à vous de faire la vérification et là, ça peut passer à côté. On peut vous amener un faux permis, mais quand c'est eux qui font la vérification, vous ne prenez aucun risque. D'accord? Donc, la stratégie ici est de mettre votre véhicule en connect. Disons que vous n'avez pas de boîtier connecté. Votre véhicule n'est pas connecté. Il se passe quelque chose avec le véhicule. Peut-être que le locataire a tort ou a raison. Mais il y a une chose qui est sûre, le risque que vous ayez fait des erreurs lors de la vérification vous incombe. Même le simple fait de ne pas avoir contrôlé la carte bancaire, les 4 derniers chiffres, et on se rend compte que celui qui a payé pour la location, ce n'est pas celui à qui appartient le compte, c'est tout. Ça suffit largement pour la compagnie d'assurance pour ne pas couvrir les charges. Donc, les amis, passez au Connect afin de bénéficier des avantages du Connect. D'accord? Une fois que vous respectez déjà les critères, c'est très simple, quoi. Maintenant, les critères varient, mais jusqu'aux dernières nouvelles, je pense que les véhicules ayant moins de 12 ans, avec moins de 150 000 km, et ça va jusqu'à 200 000 km, je pense, maximum pour les utilitaires, le boîtier Gateron Connect pourra être installé, d'accord? Il restera jusqu'à, je pense, c'est une limite de 250 km. En tout cas, c'est des variantes qui changent régulièrement. Depuis que je suis sur la plateforme, ça au moins déjà changé 3 ou 4 fois. Mais vous devez mettre un véhicule accessible au public, d'accord? Où le véhicule doit être un endroit où la technologie Gateron Connect, où il y a Internet, où il y a du réseau Internet, d'accord? Votre véhicule doit avoir une ouverture centralisée pour toutes ses portières
Vous devez aussi laisser le véhicule disponible, je pense 15 jours et 2 week-ends par mois. Le véhicule doit être essence, diesel ou électrique. Les véhicules GPL ne sont pas compatibles avec la technologie Get-Around Connect. J'ai un élève qui a acheté une Dacia récemment qui est même justement GPL et on en parlait. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Mais les amis, partagez votre véhicule et augmentez vos revenus. Aujourd'hui, pour s'en sortir, c'est pas si difficile que ça. Vous n'avez plus besoin de rencontrer les locataires. Avec les boîtiers connectés, vous n'avez plus besoin d'organiser une séance d'échange de clés avec un locataire. Vous pouvez maintenant louer votre voiture et compléter, avoir des compléments de revenus sans avoir à vous déplacer. D'accord? En un mot, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Tout le monde y gagne. En un mot, vos locataires seront complètement autonomes du début jusqu'à la fin de la location. D'accord? Et Get-Around Connect, croyez-moi, depuis que moi j'utilise cela depuis 2018, d'accord, c'est un gain de temps énorme pour les locataires comme pour nous. D'accord? Beaucoup cherchent aujourd'hui à réserver exclusivement des voitures équipées Get-Around Connect. Votre voiture est donc plus attractive et réservée plus souvent. Plus de revenus, moins d'efforts. Aucune inquiétude à avoir, votre voiture est protégée contre le vol. Le boîtier Get-Around Connect dispose d'un système d'anti-démarrage activé automatiquement lorsque votre voiture est verrouillée depuis un smartphone. Ce qui signifie que si votre voiture était déverrouillée sans utiliser le boîtier Get-Around Connect, l'anti-démarrage ne permettra pas au véhicule de démarrer, même avec les clés à l'intérieur. Seul vous ou le locataire pourrait démarrer votre voiture en le déverrouillant avec son smartphone. Comme précaution supplémentaire, avec le boîtier Get-Around Connect, vous pouvez également, d'accord, comme moi je le fais, ajouter d'autres boîtiers, ajouter d'autres manières de géolocaliser votre voiture, afin que quel que soit ce qui se passe, vous savez où se trouve votre véhicule. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à démarrer votre voyage sur les plateformes d'autopartage. J'ai accompagné tellement de personnes qu'aujourd'hui, je pense que je suis légitime pour vous apporter du conseil. Raison pour laquelle je vous invite à une masterclass gratuite que j'organise ce dimanche à 19 h. Et pour t'inscrire, c'est gratuit. Tu vas dans la barre de description en bas et tu t'inscris. Je partagerai avec toi des secrets de ma réussite. Comment je suis arrivé à avoir un parc de 26 véhicules qui me génère gros. Aujourd'hui, mon agence, oui, je dis bien mon agence, parce que oui, j'ai une agence, on est basé à Saint-Cloud dans le 92 et je ne suis pas juste quelqu'un qui est sur Internet pour vous faire des vidéos, je vis de l'activité. Donc, si tu veux savoir comment j'en suis arrivé là, passer de salarié fauché à aujourd'hui, générer plus de 200 000 € de chiffre d'affaires avec un parc automobile qui vaut largement plus du million. Je t'invite ce dimanche à 19 h. L'inscription est gratuite, elle est en bas dans la description. Donc, si toi aussi tu veux vivre et non survivre, rejoins-nous ce dimanche à 19 h. Le rendez-vous, c'est dimanche à 19 h. L'inscription, c'est en bas dans la description.